Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être autant nombreux pour ce petit webinaire. Ça fait plaisir. Merci à l'équipe du Startup Weekend de m'accueillir. Du coup, on va voir un peu ce soir, c'est quoi un Startup Weekend, c'est quoi un peu les grandes lignes. On aura l'occasion d'avoir un témoignage d'un ancien participant et qui s'est lancé depuis. Moi, pour ma part, je suis Vincent Péchon, j'ai 29 ans, je suis un pur produit tourangeau. Je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir Niort, mais il me tarde de venir vous rencontrer du coup du 14 au 16 mars. Moi, ça fait 10 ans que je suis tombé dans la marmite du Startup Weekend. J'ai commencé en tant que participant. J'avais du coup 19 ans. C'était en 2015. Premier Startup Weekend payé par offert pour un jeu concours et je suis tombé dedans. Entre-temps, j'ai fait beaucoup d'autres Startup Weekend en tant que participant. Je suis passé après dans l'équipe d'Orga. Et ensuite, je suis passé facilitateur, donc voilà, des petites certifs à passer. Et donc, du coup, depuis 2000, avant le Covid, donc depuis 2018-2019, j'ai fait à peu près j'ai facilité une quinzaine de Startup Weekend un peu partout en France. Je ne me suis pas encore motivé à aller à l'étranger. Mon anglais n'est pas encore impeccable pour ça. Mais voilà, mon rôle, c'est grosso modo de faire en sorte que tout se passe bien, que ce soit pour l'équipe d'orga, mais aussi pour vous, chers participants. Euh, voilà, c'est de faire un rôle de médiation, de bonne humeur, de faire en sorte que vous ne manquiez de rien, de vous chouchouter un maximum pour que tout le monde soit heureux et reparte ravi de ce Startup Weekend et qui ait envie d'en faire d'autres. Voilà, pour moi, je pense que je peux passer la parole peut-être à Romain, si tu veux te présenter aussi. Ouais, avec plaisir. Romain, moi je suis fondateur justement d'une startup et un peu comme toi Vincent, moi, je suis tombé dedans il y a quelques années. Alors, c'était pas un format startup week-end, c'était plus des hackathons. Je sais que c'est pas ça peut y ressembler. On peut y voir des différences aussi. Et quand j'étais étudiant, je passais mon temps à faire des hackathons et ça m'a donné un peu envie justement de rentrer dans le milieu de l'entrepreneuriat. Il y a maintenant 3 ans, j'ai monté ma propre startup et j'ai aussi eu l'occasion de participer finalement à toutes les éditions niortaises du Startup Weekend. Euh, et donc là, c'est pas encore fait, mais je vais m'inscrire pour la prochaine édition. Je traîne un peu le truc, mais je pense que c'est très bien que je vais m'inscrire. Voilà, donc moi je suis là pour un peu donner un peu les insights de ce que peut être un Startup Weekend, vous expliquer ce que ça peut donner de l'intérieur et puis surtout répondre à vos questions et à vos inquiétudes par rapport à ce bel événement. Bah, super. Peut-être Franck ou Alexis, si vous voulez me dire un petit mot sur qui vous êtes aussi, qu'on vous identifie en tant qu'équipe d'Oria. Ça marche. Bien, moi c'est Franck, donc je suis alternant à la Technopole de Niort, le Technopole Niort de Sèvres, en communication et gestion de projet. Et donc cette année, je suis en charge de la gestion de projet du Startup Weekend. Et donc je travaille avec Alexis, qui est mon directeur. Bonjour, moi c'est Alexis, j'ai la chance d'être le collègue de Franck sur le Startup Weekend et un peu comme Vincent ou comme Romain, je suis tombé dans la marmite, la fameuse Startup Weekend il y a pas mal d'années aussi et j'en ai fait plusieurs, j'en ai organisé plusieurs. J'ai pas franchi le cap de devenir facilitateur parce que c'est les week-ends quoi. Donc voilà, mais je prends toujours autant de plaisir à proposer cet événement sur notre territoire parce que il y a une énergie folle et que ça fait toujours du bien de rencontrer des participants qui ont envie et qui viennent découvrir comment est-ce qu'on peut travailler pendant tout un week-end sur un sujet, un projet, une idée. Donc voilà. Impeccable. Je pense qu'on a un peu fait le tour déjà des principaux acteurs de ce webinaire. Grosso modo, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? C'est quoi un Startup Weekend? On va parler un tout petit peu de méthodo, histoire que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. On va ponctuer un petit peu de retour d'expérience. On va faire un focus après sur Romain. Mais entre-temps, voilà, on va un peu se donner la parole sur des petites anecdotes pour vous faire
des petits retours sur ce qu'on a pu vivre aussi à travers nos différentes expériences. Et après, il faudra qu'on discute. Vous, si vous avez des questions, évidemment, on sera là pour y répondre. C'est un peu aussi l'objectif, c'est que on veut démystifier un petit peu, faire disparaître les zones de flou que vous pouvez avoir sur le Startup Weekend. Et donc voilà, si c'est OK pour vous, on continue. Donc, oui. Avant qu'on continue, je voudrais aussi remercier tous ceux qui font partie de l'équipe Orga, parce que c'est pas que Altae. Il y a la CCI des Deux-Sèvres, il y a le village Baïséa de Charente-Maritime Deux-Sèvres, il y a l'équipe Pépite de l'Université de Poitiers, il y a IMA qui nous accueille, il y a Niortech, l'équipe de Niortech, et je sais qu'il y en a qui sont présents ce soir dans je me prends des flashs parce que j'ai pas failli oublier Niortech. L'équipe me disent ouais, mais je vous ai pas oublié les filles. Je sais qu'il y a Julie, je vois que Julie est là aussi, et donc je les incite parce qu'elles connaissent l'expérience Startup Weekend à ne pas hésiter à prendre la parole et à rajouter des choses sur ce qu'on pourrait oublier. Et je les remercie pour leur contribution à cette organisation. Merci à eux. Et que du beau monde pour organiser cet événement. Ça, c'est cool de voir autant de collectifs différents se fédérer autour d'une seule cause. Donc, c'est cool. Bravo à vous. On peut passer à la suite. C'est quoi un Startup Weekend? Donc, concrètement, 3 jours. Alors, on va dire officiellement, c'est du vendredi soir au dimanche soir. Donc, vous allez me dire, ah oui, mais c'est 2 jours. Ouais, mais en fait, c'est ressenti 3 jours parce que il y a peut-être un petit peu de travail aussi le soir. Donc, pendant 54 heures, vous allez toutes et tous vous retrouver pour justement travailler autour de plusieurs idées. Vous allez constituer différentes équipes autour de plusieurs idées pour pouvoir monter ce projet, trouver une certaine viabilité à ces projets, les présenter devant un jury le dimanche et tenter de remporter un prix. Et ça, c'est un peu la consécration du Startup Weekend. Mais je tiens à faire un petit disclaimer. Ce n'est pas parce que vous ne gagnez pas un Startup Weekend que vous ne pouvez pas monter de projet par la suite. Bien au contraire. Moi, j'ai connu plein de projets qui se sont montés bien après, ou de gens qui ont monté leur boîte, qui sont lancés en tant qu'indépendants par la suite, juste en ayant participé à un Startup Weekend. Donc, je préfère tout de suite mettre un petit disclaimer. Ce n'est pas parce que vous ne gagnez pas un Startup Weekend que vous n'allez pas pouvoir monter de boîte. Bien au contraire, je pense qu'il y a plein d'organismes qui sont prêts à vous accompagner par la suite. Quelques chiffres, du coup, depuis 2009, 4000 événements organisés. Hop, pardon. Et donc voilà, c'est devenu vraiment un événement incontournable. Donc je ne peux que vous conseiller de le faire. Hein. Ça fait 10 ans que je suis dedans, donc je pense que je ne vais pas dire le contraire. À quoi ça sert d'y participer? Eh ben, beaucoup d'avantages. Vous allez sortir de votre zone de confort. Ça, c'est un gros avantage aussi. Vous allez rencontrer des gens. Vous allez vous challenger. Les personnes que vous allez rencontrer vont être vraiment d'horizons différents. Et clairement, ça apporte une ouverture d'esprit, une culture de l'entrepreneuriat qui est vraiment différente et hyper intéressante. Ça va vous apporter des compétences supplémentaires. Donc ça aussi, tout ce qui va être hard skills et soft skills, ça va être hyper pertinent d'ajouter ça sur votre CV. Que vous soyez étudiant, indépendant, salarié, que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous êtes déjà lancé dans l'entrepreneuriat, mais vous voulez vous challenger. Je sais qu'on a beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit dans ce Startup Weekend ou dans d'autres, qui du coup se motivent aussi, se re-challenge pour, si des fois ils sont en petite baisse de créativité et de motivation, hop, un petit Startup Weekend, en général, ça, ça repart. Et vous allez monter en compétence sur plein de sujets. Si vous venez et vous dites, tiens, moi je suis, je sais pas, développeur, et que vous voulez apprendre de nouvelles compétences ou approfondir tel sujet, ou si vous bossez dans le marketing, dans le design, et que vous voulez apprendre justement soit ce que c'est le développement, soit ce que c'est de bosser un peu dans la finance, de travailler les chiffres, etc., et ça va être vraiment l'occasion de monter en compétence très rapidement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur ce Startup Weekend, on sera ponctué de différents ateliers d'accompagnement, que ce soit par des mentors ou l'équipe d'Orga, même moi, pour vous aider justement à apprendre plein de choses super cool. Petit bilan sur l'année 2024. Là, je vais redonner la parole à Franck. Alors, petit bilan sur l'année 2024. Donc, l'an passé, on avait 55 participants au Startup Weekend, dont 30 étudiants.
Cette année, on vise un peu plus. On vise les 80 participants. Donc, il y aura forcément plus de projets. On avait une valeur de 2150 € de lot. En fait, les lots, ça va être tout ce qui est lot d'accueil et lot pour les équipes gagnantes. Donc, ça fait quand même une belle somme. 19 personnes mobilisées pour l'organisation et le mentorat. Donc, comme en parlait Vincent, les mentors, l'équipe orga, etc. Ça fait quand même pas mal de gens qui sont mobilisés pour vous aider. Et 11 projets présentés l'an dernier. Donc évidemment, cette année, il y en aura plus. Et c'est des projets qui sont présentés le dimanche devant les jurys. Donc forcément, le vendredi, on avait plus de projets pitchés par les participants. Et donc voilà, on peut parler de la satisfaction de l'an dernier. Ce qui était ressorti, évidemment, c'est la qualité des mentors. La qualité de l'équipe de mentorat, c'est un des gros points positifs du Startup Weekend de l'année dernière. Et évidemment, la nourriture. On a aussi quelques sponsors qui nous accompagnent tous les ans. Donc voilà, on vous les a répertoriés juste en dessous de la diapositive. Et cette année, ça sera globalement les mêmes. Donc voilà. Sachant que Oui, pardon, vas-y. Sur certains des sponsors, il y a des sponsors qui contribuent en donnant des lots, et puis il y a des sponsors qui sont vraiment curieux et qui ont envie de découvrir des projets et qui aimeraient bien pouvoir tester des idées qui émergeraient et qui grandiraient pendant le Startup Weekend, qui aimeraient bien les tester dans leur entreprise. Je pense à Immobilière Atlantique Aménagement, qui a une véritable curiosité sur un certain nombre de thématiques et de sujets autour de l'habitat, autour de la transition énergétique, autour du handicap. Ça ne veut pas dire qu'ils achèteraient ou qu'ils en feraient une entreprise, mais en tout cas, ils seraient curieux de voir ce que ça pourrait donner après le Startup Weekend. C'est ça. Et Romain en parlera, je pense, avec le projet Map à moi de l'an passé. Donc voilà. Super. Et trop cool comme édition, des bons retours. Il faut savoir qu'effectivement, Startup Weekend, on mange bien. On est rarement à mourir de faim. Hein. En général, on est quand même assez. On repart peut-être avec quelques kilos en trop sur le week-end, mais ça vaut le coup. Je pense qu'après, on a une petite vidéo, je crois, Franck. Il n'a pas l'air de fonctionner. Ça n'a pas l'air de fonctionner, oui, c'est toujours les aléas du direct. On va demander à la régie si elle peut réparer ça. Comment je peux... Du coup, il est sur un autre onglet directement dans le... Pendant cela, je peux vous faire la météo pour demain, si vous voulez, maintenant que le problème soit résolu. Quitter la fenêtre. Ouais, je pense qu'il faut passer la vidéo. C'est pas grave. Non, en plus, elle est trop cool, je l'avais regardée, elle était bien. J'ai essayé de la montrer à la fin si j'y arrive. Mais ouais, carrément. C'est pas très grave. Ce qui est bien, c'est que sur une vidéo, vous allez, enfin, on pourra aussi vous l'envoyer, je pense. Vous pouvez voir en quelques minutes comment ça se passe un Startup Weekend. Mais ça tombe bien parce qu'on a un petit déroulé sur l'édition 2025 à vous montrer juste après. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Évidemment, le vendredi matin, après-midi, vous faites ce que vous voulez. Hein, vous n'êtes pas, ne venez pas tout de suite puisque ce ne sera pas encore ouvert. On sera en train de finaliser l'organisation et l'accueil du lieu. On vous accueille le soir, évidemment. Si vous avez une idée, et j'espère que vous avez des idées à pitcher, vous viendrez les pitcher devant le public le vendredi soir. Vous aurez 60 secondes pour pitcher votre idée. Pourquoi ? Parce que l'exercice de pitcher en 60 secondes, ça permet d'être extrêmement concis et de pouvoir retenir l'attention de votre public. Et pourquoi aussi 60 secondes? C'est que si vous êtes 15-20 personnes à pitcher, fois 60 secondes, ça fait du coup 15-20 minutes. Et on peut vite perdre l'attention si jamais on a des pitchs qui sont un petit peu trop longs. Une fois que les pitchs seront finis, la vidéo arrive. Est-ce qu'on lance la vidéo? Suspense. Je vous dirai après ce qui se passe. On va regarder la vidéo tout de suite. Vous voyez la vidéo? Ouais, moi c'est bon, je pense que tu peux la lancer. Ok, c'est parti. C'est pas celle-là. Merveilleux. C'est pas celle-là. C'est pas celle-ci. Sur YouTube.
Sur YouTube. Startup Weekend. Tu vas être pas mal. Elle est là. Elle est là, ça y est, elle arrive. Donc, je vais pas vous balancer la suite parce qu'à tout moment la vidéo peut popper. Voilà. Merci YouTube. Merci. Merci. Merci YouTube. Ah voilà. Est-ce que vous payez plus de 2500 € d'impôts par an? Moi non, par exemple. Donc voilà, en tout cas c'est l'air très ciblé. Franck, est-ce que tu gagnes, tu payes plus de 2500 € d'impôts par an? Je sais pas. Je suis pas connecté sur YouTube là. C'est pas moi. Ok. Eh ben, c'est parti. C'est parti. Ah, on me dit qu'il n'y a pas le son de la vidéo. Je ne sais pas si c'est possible de rétablir le son pour tout le monde. D'ailleurs, je ne sais pas si vous m'avez entendu. On t'a Ah, bien entendu, Vincent, mais Ouais. on n'a pas le son de la vidéo. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, mais je pense que eux l'ont, mais je pense que nous ne l'avons pas. Je peux faire des grands signes et vous faire quelque chose, mais je pense que ça va être compliqué. Oui, vous avez pas le son. Oui, absolument. Ouais, c'est ça, on n'a pas le son de la vidéo. Quand vous savez pas lire sur les lèvres, je suis un peu déçu. Ouais. Alors, on vous enverra à tous les participants à ce webinaire, on vous enverra la vidéo par mail. Non, mais en fait, on va vous l'envoyer dans le chat. Voilà. Très bien. Ah bah oui, en plus c'est une vidéo YouTube, donc ça peut se faire. Donc vous avez vu que vous aurez de magnifiques vous aurez des magnifiques tenues pour vous différencier aussi entre équipe d'orga, mentor et participants. Mais je n'en dis pas plus, sinon ce serait vous spoiler la suite. Donc, est-ce qu'on peut après revenir sur le planning, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc, je disais, vous allez pitcher vos idées. Pour ceux qui ont une idée, vous allez ensuite voter pour là où les meilleures idées, celles qui vous intéressent le plus, en tout cas celles sur lesquelles vous avez envie de travailler pendant le week-end. Et bah, une fois que les votes seront terminés, on sélectionnera les 10-12 meilleurs projets qui auront le plus de votes. On annoncera les projets retenus et vous pourrez donc former des équipes autour de ces projets. Évidemment, chaque porteur de projet pourra annoncer en disant bah, j'ai besoin de telle ou telle compétence, que ce soit du design, du dev, du commerce, du marketing, de la finance, peu importe. Et ensuite, bah, voilà, vous formez vos équipes par affinité, par envie, et bah, c'est parti, on se met à bosser. Et donc pendant tout le long du week-end, il va se passer beaucoup de choses. Évidemment, on va vous nourrir, ça c'est hyper important. Vous allez être aussi accompagné par des coachs, des mentors, mais aussi des workshops. J'en animerai 2 pour vous aider justement à bien comprendre ce qu'on attend de vous pendant un Startup Weekend, mais aussi comment vous allez devoir produire votre MVP, votre prototype le plus rapidement possible pour présenter ça devant le jury. Et je vous accompagnerai aussi pour bien faire un pitch devant le jury parce que c'est hyper important et comment gérer un peu le stress parce que c'est pas évident. On peut vite monter en pression, donc on sera là pour vous accompagner. Ce qui est important aussi, c'est de valider son idée. C'est-à-dire que vous venez avec une idée, c'est super, clairement c'est top. Vous montez une équipe, c'est encore mieux. Mais il va falloir confronter son idée sur le terrain. Et là, il n'y a rien de mieux que le samedi pour le faire, puisque le dimanche, en général, un peu plus compliqué de trouver du monde. Mais le samedi, c'est la meilleure occasion pour aller vous confronter en ville, en discutant avec des gens, vos utilisateurs potentiels de votre solution, pour justement confronter cette idée et avoir une validation ou non. Et dans ces cas-là, peut-être
pivoter. Donc pour ceux qui ne savent pas, la notion de pivot, c'est là on se rend compte que on avait une hypothèse initiale. Cette hypothèse n'est pas du tout valide auprès de nos utilisateurs. On se rend compte que je ne sais pas, telle solution ne convient pas, mais ils préfèrent autre chose. Bon soit vous décidez de quand même continuer sur ce chemin et de proposer votre solution, au risque de vous casser la figure devant le jury, soit vous décidez de pivoter, de changer l'axe de votre projet et d'adapter votre solution aux besoins des utilisateurs. Et dans ces cas-là, il y a plus de chances de séduire le jury, puisque justement vous aurez validé votre solution, vos hypothèses auprès de vos utilisateurs. Petit moment de convivialité le samedi, je n'en dis pas plus, parce que sinon, encore une fois, ce serait vous gâcher la surprise. Au niveau des sessions de travail, le soir, c'est bien de bosser aussi, parce que c'est un peu plus tranquille. Et au niveau des horaires, je ne sais pas exactement, mais ce sera ouvert en tout cas un peu tard le soir, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Et puis du coup, on arrive au dimanche, et là, c'est préparation le matin pour justement les pitchs blancs. Vous allez pouvoir vous entraîner devant des coachs, des mentors, des membres de l'orga. Moi aussi, on va pouvoir vous donner des retours. Et le dimanche après-midi, c'est déjà l'heure de pitcher devant le jury final. Et une fois que ce sera fait, délibération, remise des prix, on annonce les lauréats et ensuite on trinque tous ensemble à la fin du Startup Weekend. Et puis on sera bien crevé de ce week-end, on sera bien content d'aller faire une bonne nuit de sommeil. Et j'espère que vous ressortirez de là avec des paillettes dans vos vies et des étoiles plein les yeux. Quelques infos importantes ensuite, ça je vais repasser la main du coup à l'équipe d'Orga qui va pouvoir en parler mieux que moi. Oui, donc les informations importantes à retenir. Je pense que si vous avez vu nos communications, vous avez eu toutes les infos, mais ça fait pas de mal de le rappeler. Donc les dates du Startup Weekend, donc c'est du vendredi 14 au 16 mars, au dimanche 16 mars. Donc ça sera à IMA cette année. Pour ceux qui avaient l'habitude peut-être, qui connaissent le Startup Weekend, l'an passé c'était à NiorTech. Donc là, ça sera à IMA. Donc je vous ai mis une petite map en haut à droite pour vous montrer à quel point c'est proche du centre-ville et que du coup, pour confronter ces idées, c'est vraiment pas mal d'aller justement aller en ville, aller au marché, etc. Ça permet vraiment d'aller voir les gens. Et donc voilà. Donc toutes les informations sont sur le site internet Startup Weekend Niort et sur nos réseaux sociaux, donc le compte Instagram du Startup Weekend et le compte LinkedIn de Altaïr Technopole Niort de Sèvres. Et donc voilà, donc tout le monde, étudiants, entrepreneurs, salariés, etc., tout le monde est la bienvenue. Ouais, c'est vraiment cool de pouvoir être en centre-ville et à proximité de tous les commerces, de tous les passants, de toutes les typologies de clients que vous pouvez avoir et d'utilisateurs. Donc franchement, profitez de cet avantage. Hein. Franchement, c'est top. Et on dit merci à IMA qui nous accueille parce que ils ont l'habitude d'organiser des concours type hackathon, comme évoquait Romain tout à l'heure. C'est la première fois qu'ils accueillent un public encore plus vaste, qui mélange les compétences, les envies, et ils sont très curieux de voir les projets qui vont naître, qui vont proposer. Et merci à IMA en tout cas. J'ai hâte de découvrir le lieu. En tout cas, on me l'a vendu comme un super lieu, donc franchement, il y a moyen qu'on s'éclate sur ce week-end. Ouais, c'est sympa. Ensuite, on va passer rapidement. Je vais vous donner quelques petits conseils sur comment faire un bon pitch. Parce que c'est vrai que, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez 60 secondes pour pitcher votre idée. C'est pas facile, faut être synthétique, faut pas être superficiel, faut pas trop en dire, trop rentrer dans le détail, mais donner quand même envie de travailler sur cette solution et de se dire tiens, le porteur de projet a l'air cool, on a envie quand même d'en savoir un peu plus, donc je vais quand même discuter avec lui ou elle et je vais avoir envie de rejoindre potentiellement cette équipe. Romain, toi, tu avais pitché du coup une idée. Je vais te laisser un peu la parole, savoir comment tu l'avais ressenti, cette appréhension de ce pitch de 60 secondes. Alors, justement, non, je n'ai pas pitché l'idée. Et non. Peut-être sur la 3e saison. J'espère. Il y a intérêt. Par contre, je peux quand même rebondir sur l'histoire du pitch. J'ai eu l'occasion d'en faire quelques-uns et c'est vrai que c'est toujours un moment un peu difficile.
tout cas avec un peu d'appréhension quand on va se présenter à un public comme ça, pour pitcher, surtout quand on a un condensé. Donc l'idée, c'est de répéter plusieurs fois, d'y aller l'esprit serein, puisqu'on a répété son pitch, en fait, ça vient quasiment naturellement. Et puis après, de toute façon, on n'est pas devant qui va être mon associé, en tout cas pas à ce stade-là. Donc l'idée, c'est juste de partager son idée qui sera relativement bien accueillie par l'audience, puisqu'en fait, après, ils vont travailler avec nous pour réaliser cette idée. Yes, carrément. C'est la répétition. N'hésitez pas aussi à vous entraîner avant de monter sur scène et de pitcher votre idée. Ça permet un peu de mieux appréhender le stress devant une audience. Donc comme je vous le disais, synthétique, pas superficiel. Je pense que ça parle assez de soi-même. En général, moi, j'ai toujours une approche problématique, solution, les compétences recherchées. Ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir peut-être avancer un chiffre pour se rendre compte qu'il y a un vrai marché potentiel sur ce projet-là. Donc rien ne vous empêche de vous documenter, de creuser un peu le sujet avant de venir au Startup Weekend. Et puis il se peut que pendant la session de pitch, on ait 3, 4, 5 personnes qui vont avoir envie de pitcher un truc et qui vont monter sur scène en mode ok, je me lance à corps perdu et puis on verra bien ce que ça donne. Et c'est souvent, pour l'avoir vécu plusieurs fois, c'est souvent comme ça que on a des projets qui sont sélectionnés et qui peuvent même gagner. Donc j'étais vraiment surpris des fois des idées un peu farfelues qui sortaient au dernier moment. Et en fait, à force de creuser l'idée, il y avait un vrai marché, un vrai business. Donc c'était vraiment cool. Du coup, sur l'angle d'attaque, ce que je peux vous recommander aussi, c'est de vraiment vous différencier. C'est assez bateau comme phrase, mais en fait, ça va jouer beaucoup sur l'intonation de votre voix, sur les éléments que vous pouvez apporter, sur la façon dont vous allez capter l'audience, justement, parce que vous êtes là pour monter une équipe quand même, et pouvoir travailler ensemble sur une solution. Donc, il faut que vous puissiez vraiment que les gens se disent ah oui tiens ça me parle, ou j'ai déjà été confronté potentiellement à ce problème, et donc vous dire bah tiens en fait je peux carrément apporter ma patte en fait à ce projet-là. Ça c'est valable évidemment pour vos pitchs du vendredi soir, mais ça marchera aussi tout autant sur le dimanche. Donc vraiment n'hésitez pas à essayer d'être innovant dans vos pitchs. Moi, j'ai des gens qui étaient venus avec une tenue un peu particulière, 2-3 éléments de décor, des accessoires, pardon, pour pouvoir illustrer un petit peu plus en fait le besoin rencontré. Mais voilà, pas d'autres supports de type PowerPoint, etc. Sinon, c'est beaucoup trop compliqué à mettre en place. Ce que j'aime bien aussi, ce que je vous redirais même pour le soir, c'est qu'au niveau de votre problème, il faut souvent raconter une histoire, emmener les gens dans un univers, dans votre univers, pour qu'ils se rendent compte vraiment de la problématique. Quitte à présenter à votre persona une personne qui va un utilisateur potentiel. Ça peut être un animal, comme ça peut être un homme, une femme, peu importe l'origine. C'est de se dire bah tiens en fait j'ai cette personne là qui rencontre tel problème et en fait je veux aider telle personne à sortir de tel problème. On s'identifie beaucoup mieux en fait à travers un persona, et où est-ce que vous voulez l'emmener, et qu'est-ce que vous voulez lui apporter, quel bénéfice vous voulez lui apporter. Je sais pas si toi Romain tu veux rebondir un petit peu là-dessus ou compléter avec ce que je dis. Parce que je me rends compte que je parle beaucoup. Je te rejoins tout à fait sur le fait de raconter une histoire. En fait, les gens vont beaucoup plus avoir de projection sur votre pitch si en fait ils s'identifient à la personne dont vous parlez. Plutôt que de dire bon bah faut faire une application qui fait ça et puis peut-être on pourrait rajouter ça, et puis au fait j'ai pensé que l'application on pourrait mettre cette fonctionnalité là et puis en fait ce serait trop cool. Et juste très simple, vous projetez sur comment est-ce que vous résolvez le problème de cet utilisateur-là, et vous racontez sa vie, par exemple, avant, il vivait ça, il vivait comme ça, c'était désagréable, et du coup, vu qu'il utilise ma solution, sa vie est beaucoup plus simple, ou je sais pas, quand il va prendre le bus, ce sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple pour lui.
il y a beaucoup plus d'empathie en fait de la part de l'audience à raconter un pitch sous l'angle justement de cette fameuse persona. Et enfin, il y a toujours cette notion d'empathie aussi qu'on va mieux ressentir à travers un personnage plutôt que quelqu'un auprès de qui on n'arrive pas à s'identifier. Donc voilà, je mets un peu l'accent là-dessus parce que c'est hyper important pour arriver à bien se projeter. Et enfin, bon, on en a un petit peu parlé, hein, évidemment, on parlait de solutions. Donc évidemment, c'est quoi votre proposition de valeur, à qui vous vous adressez, à quoi ça sert, quel est l'objectif, quels sont les bénéfices, les avantages, qu'est-ce qui potentiellement peut vous différencier. Donc ça, c'est des questions que vous allez creuser aussi tout au long du week-end et que vous allez pouvoir justement travailler, comme je le disais, auprès de vos utilisateurs potentiels. Qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir dans telle ou telle solution? Qu'est-ce qui leur ferait gagner du temps, de l'argent, optimiser telle ou telle chose et donc, quels sont les chiffres clés que vous allez mettre en place? Et ça, c'est hyper important. Après, ça reste ma vision, mais d'expérience de Startup Weekend, ça marche assez bien. C'est que quand on a une idée, on a envie que ce soit notre projet, c'est un peu notre bébé, on a du mal un peu à lâcher du lest. Et on se rend compte que faut accepter des fois que le projet change, évolue, avec justement tous les apports que vont pouvoir vous donner les autres membres de votre équipe. Et en fait, en étant hyper ouvert à la discussion, vous allez vous rendre compte que votre projet a évolué, mais le produit va beaucoup plus s'adapter aux besoins des utilisateurs, parce qu'au final, c'est ce qu'on recherche, c'est comment est-ce qu'on améliore la vie, le quotidien de tel ou tel groupe d'utilisateurs, plutôt que se dire j'ai fait mon projet que j'avais envie avec mes fonctionnalités, mais au final, personne ne l'utilise parce que ce n'est pas du tout ce que voulaient les utilisateurs, et donc le projet il fait un peu pchit. Donc c'est un petit peu dommage. Je pense avoir fait à peu près le tour. Je vais te laisser un peu la parole, Romain, pour un peu plus parler. Comme ça, je vais pouvoir me reposer aussi la voix sur justement ton retour d'expérience du Startup Weekend. Comment toi, tu l'as vécu un peu de A à Z, et est-ce que tu as des conseils un petit peu à donner à tous ces futurs, je l'espère quand même, participants. Donc, Ouais, je te laisse la parole. Là, si on reprend l'édition précédente, du coup, on avait un projet qui s'appelait Map à moi et qui a su retenir le coup de cœur du jury. Donc c'est un projet qui a été pitché par une fille qui avait tendance à avoir un peu de mal dans certains lieux en termes d'accessibilité, notamment lumineuse, sonore, pas uniquement l'accessibilité PMR. Donc elle a pitché son idée et c'était un projet que je trouvais assez intéressant puisqu'on avait un peu de tech, mais il y avait aussi une dimension sociale. Donc ça m'avait donné envie de me lancer là-dedans. Donc c'est vrai qu'en fait du coup, donc quand on commence avec cette phase de premier pitch et en fait l'idée c'est qu'on va voter pour les candidats qui nous intéressent, enfin les projets qui nous intéressent, et puis après rapidement l'équipe va se constituer autour de ce projet. Donc on a une phase de découverte un peu de l'équipe avec qui on va travailler, avec qui on va passer le week-end. Et ce qui est génial en fait, c'est que c'est des équipes qui se constituent généralement autour d'un sujet qui fait écho chez elles ou qui peut avoir un certain sens. Donc ça peut être des étudiants, ça peut être des entrepreneurs. Pour mon cas, j'étais avec une équipe essentiellement d'étudiants. Ce qui était assez intéressant, justement, de voir des horizons un peu différents, puisque je suis quand même dans une bulle très entrepreneuriale en ce moment. Donc ça permet de s'ouvrir un petit peu à d'autres univers. Et donc voilà, une fois que l'équipe est montée, on commence à vraiment tirer un peu le fil de la problématique, creuser un peu, de se dire bon ok, on a pensé à cette personne-là, mais est-ce que finalement ça pourrait toucher d'autres personnes, d'essayer de voir un peu plus largement la problématique et puis voir si finalement c'est vraiment un sujet qui mérite qu'on trouve une solution. Tout ça justement, c'est le vendredi soir, on va se coucher avec plein de questionnements sur qui on peut proposer la solution,
quel est le problème réellement de fond derrière tout ça. Et en fait, très rapidement, samedi matin, on va répondre à ces questions, je dirais presque de la manière forte, puisqu'en fait, on va directement se confronter finalement au public cible. Donc ça, c'est un moment qui est assez important, je trouve, et que c'est un moment très charnière pour parler du pivot, comme tu l'as dit tout à l'heure. En fait, on va se rendre compte réellement de finalement comment est-ce que la problématique que j'avais pensée est réellement perçue par des personnes qui sont dans cette situation-là, et est-ce que les solutions, en tout cas les pistes de solutions qu'on avait envisagées, pourraient y répondre. Donc c'est en l'espace de quelques heures, on va apprendre énormément. C'est sûrement l'un des moments du Startup Weekend où on découvre le plus finalement sur ce projet-là, sur ce sujet. Et on revient avec énormément de réponses, mais aussi beaucoup de questions évidemment. Mais on aura le temps cette fois-ci après de répondre à ces questions, notamment sur des temps de travail un peu plus entre nous, un peu plus tranquilles sur la suite du samedi, et notamment le samedi soir. Samedi soir qui est souvent un moment où de travailler le soir, c'est plus calme et ça nous permet de se pencher un peu plus à tête reposée sur nos problématiques et commencer finalement aussi à se poser la question, ok, peut-être qu'on a trouvé une solution à notre problème. Nous, notre cas, c'était du coup de développer une application pour finalement montrer l'accessibilité des lieux aux personnes qui en auraient besoin. Et donc finalement, on a commencé à faire un prototype d'application sur le samedi soir et travailler aussi tout ce qui va être comment on récolte les infos auprès des magasins par exemple, et aussi comment on se fait connaître et développer finalement ce qu'on appelle le business model. C'est finalement à qui je propose ma solution, à qui je la vends, comment on pourrait monter finalement un modèle d'entreprise autour de cette solution. Et puis après, du coup, on reprend le dimanche matin et tous ces apprentissages, ces prototypes et ces idées, c'est le moment de les coucher sur papier et de passer à l'étape finalement de rendre ce projet presque concret, de mettre en place le pitch final, où là, du coup, on va présenter en quelques slides. Et c'est souvent, c'est assez grisant comme moment. En fait, du coup, on va devoir se condenser un peu tous ces apprentissages-là. On a passé un week-end complet à fond, hyper motivé, plein d'idées, d'effusions et ça, du coup, va falloir le résumer, le condenser en 10 slides, en une dizaine de slides, justement pour montrer un peu l'expérience qu'on a vécue. Donc, dans notre cas, ça a été finalement déjà réexpliquer la problématique, essayer de sortir des chiffres justement sur, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais sur les difficultés d'accessibilité pour beaucoup de personnes, et que par exemple quand on parle d'accessibilité, c'est pas uniquement personnes à mobilité réduite, mais ça peut être sur des handicaps plus visuels, sensoriels, tout ce qui va être handicap un peu caché. Donc, trouver beaucoup d'informations là-dessus, trouver suffisamment d'informations là-dessus, et puis après on explique comment est-ce que finalement, pourquoi est-ce qu'on est parti sur un format d'application, à qui on propose cette application, comment est-ce qu'on fait en sorte que les magasins jouent le jeu au maximum pour devenir accessibles, etc. Et donc tout ça nous permet de préparer le pitch. Donc du coup, ce pitch face au jury, et qui, dans notre cas, nous a permis de remporter le coup de cœur du jury, et notamment auprès de Immobilier Atlantique Aménagement. Parce que, comme disait Alexis, c'est un des acteurs qui est sensible justement à ces notions d'accessibilité des utilisateurs, notamment de leurs utilisateurs. Et donc, qui ont proposé justement à la personne qui a porté le projet de lui ouvrir un peu leur porte pour faire une expérimentation et pousser un petit peu plus loin le projet par la suite. Donc on a vraiment un cheminement où voilà, on part d'une idée, ou en tout cas peut-être d'une supposition, et finalement quand on tire le fil, on se rend compte qu'il y a un réel problème, et en fait au final on développe une solution, et cette solution qui à la fin même en plus intéresse
intéresse un acteur important comme Immobilier Atlantique Aménagement. Mais tout ça, évidemment, c'est un peu rythmé par des hauts et des bas, des grosses réussites, des phases aussi un peu où on était sûr de soi et finalement, on se rend compte que c'était une fausse piste. Donc, on apprend à faire des erreurs, à rebondir, et c'est hyper formateur au final comme parcours. Ouais, je l'ai vécu aussi en tant que participant, où tu as des moments où tu es dans l'euphorie parce que tu t'avances à fond. Tu vas interroger des clients qui te disent bah non. Et là, tu fais ah, bon. Du coup, grosse douche froide. On est là, on se dit bon, bah qu'est-ce qu'on fait? Donc, petit moment de panique, petite réunion de crise entre membres de l'équipe. On se dit bon, bah qu'est-ce qu'on fait? Et donc, forcément, bah, obligé de faire un pivot, de se creuser un peu les méninges et de trouver d'autres axes, d'autres approches pour pouvoir proposer une solution qui convient mieux. Mais c'est souvent de là que naissent aussi les meilleures idées qui vont nous permettre soit d'être lauréats, mais surtout de sortir un produit qui correspond mieux à l'utilisateur. Donc, il faut accepter, comme je le disais tout à l'heure, que le projet, le bébé qu'on porte depuis le début évolue et ne soit pas le même. Faut pas être trop attaché à son projet dès le départ, parce que ça peut être, quand il faut le pivoter, c'est là où il y a des problèmes qui peuvent survenir. Je précise aussi, et déjà, enfin, trop cool ton retour, et on n'a pas fini évidemment là-dessus. Je vais avoir peut-être quelques questions pour toi. Mais tout ce que vous voyez ici, ça vous fait gagner un temps fou sur la compréhension d'un startup weekend, sur les attentes aussi. Donc, en vrai, merci aussi à l'équipe d'Orga de préparer ça, parce que bah, c'est aussi du temps, de la mobilisation, et de votre côté et du nôtre. Et donc, ça vous donne vraiment des clés de compréhension pour être meilleur, j'ai envie de dire, pour le Startup Weekend. Donc, ça, c'est vraiment une vraie chance. Je sais que pour organiser les Startup Weekend à Tours, on l'avait pas fait. On a voulu le faire et on a manqué de temps. On s'est mal organisé. Et peu d'autres Startup Weekend le font. Donc, ça, c'est trop cool de pouvoir avoir ça. Donc, c'est une vraie chance. Romain, toi, t'étais entrepreneur avant les Startup Weekend / hackathon. Toi, où t'es arrivé, enfin, c'est quoi un peu ton parcours du coup, enfin, par rapport à ça? Ce que tu as dit, tu étais entrepreneur. Qu'est-ce que toi, tu as pu apporter aussi? Enfin, deuxième question, qu'est-ce que tu as pu apporter à l'équipe avec ta casquette d'entrepreneur? J'ai vu que tu faisais de l'ingénierie mécanique. Tu as dû monter des robots et tout ça. J'ai regardé un peu ton site. Ça a l'air stylé. Et, bah, du coup, ouais, on fait des petits robots pour les enfants, pour leur apprendre à se mettre un peu dans la tech, la programmation, etc. Et je trouve qu'en termes d'apport, en fait, c'est un peu donnant-donnant. Moi, de participer à un Startup Weekend, bah, du coup, ça me permet déjà de retester un peu des idées ou d'aller chercher des bonnes idées ou de faire un peu des trucs que j'avais potentiellement envie de tester ou au contraire même d'aller chercher des idées nouvelles et de se sortir un peu du quotidien, on va dire, d'avoir une startup qui a déjà quelques années. Je trouve que c'est aussi l'occasion, parce qu'en fait avec la Technopole, ça fait un moment qu'ils me suivent, puisqu'en fait ils ont vu naître le projet de ma startup, et finalement c'est un peu aussi l'occasion de mettre en application des choses qu'on a vues ensemble. Je trouve que c'est presque finalement un espèce de laboratoire d'expérimentation assez ouvert, où en fait, en l'espace de quelques heures, on peut tester des trucs et avoir des bonnes idées, ou alors ce qui nous semble être des bonnes idées, et on se rend compte que pas du tout. Et en fait, ces erreurs-là, ces pivots, c'est un espèce de cocon finalement, où clairement on a le droit de faire des erreurs, au contraire, il faut y aller. Faut faire, enfin voilà, faut pas hésiter à pousser une intuition. Et je trouve que ça, c'est hyper formateur. Et après, on peut ressortir de ça et s'en servir presque au quotidien dès le lundi matin ou peut-être plus le lundi après-midi. Oui. À l'équipe du premier Startup Weekend à Niort sur la robotique pour le projet Plouf. C'est ça. Donc Plouf, c'était un projet où il voulait faire qui est d'ailleurs devenu un projet accompagné par la Technopole. Donc il est arrivé avec une idée et en gros il nous a dit moi j'ai
j'ai un problème, c'est que les gens, ils respectent pas la durée de vie des poissons rouges, parce qu'en fait, on sait pas s'occuper d'un poisson rouge. Les poissons rouges, ils meurent trop tôt dans leur vie, parce que quand on les adopte à la maison, ils vivent quelques mois, alors qu'en fait, il est censé vivre plusieurs années. Il est arrivé il a pitché son truc. Je me suis dit, mince, c'est trop marrant pour pas y aller. Donc, je me suis dit, bah, go, on y va, quoi. Et en fait, comme tu disais, c'est un truc, en fait, on tire le fil et on se rend compte que, ouais, non, en fait, il y a une vraie problématique. Il y a vraiment un truc ok, en fait, on se rend compte que le poisson rouge, on s'en sert parce que c'est un premier animal, mais en même temps presque jetable, donc on s'en fiche. Et en fait, on se rend compte que c'est un moyen de sensibiliser les enfants, à les rendre beaucoup plus matures, etc. Et donc, c'est devenu Alors, moi, j'ai rejoint le projet parce que c'était marrant et qu'à la fois, il y avait aussi une dimension hardware. Ils voulaient concevoir un produit. Je me suis dit, bon, bah, go, le produit, moi, ça fait quasiment 10 ans que je fais de l'ingénierie sur du produit. Et à l'époque, je faisais des hackathons parce que pour produire des produits physiques, quoi, pas juste des applications. Donc, je me suis dit, bon, bah, go, on y va. Et du coup, je pense lui avoir apporté un peu mon expérience d'entrepreneur jusque-là. Et au final, on a appris énormément de choses en l'espace de 2 jours, même de quelques heures. Et finalement, ça a mené à la création d'un projet et au-delà du Startup Weekend, et qui aujourd'hui poursuit son projet et a une réelle dimension de pédagogie et d'éducation au travers, vis-à-vis des animaux et des enfants. Et on a plein d'histoires sur des participations à des startup week-ends qui soit sont des coups de boost pour des projets, soit viennent un peu bousculer la vie des participants. Moi, j'ai l'exemple que je donne très très souvent, mais qui est une histoire 100% vraie. C'est une femme, qui travaillait dans un service courrier d'une très grande entreprise, donc au service courrier, et elle s'ennuyait un petit peu, et elle s'est dit, tiens, je vais participer à ce Startup Weekend, c'était à Poitiers, et elle a participé au Startup Weekend, elle a adoré, elle s'est amusée, vraiment, parce qu'elle a énormément appris, mais elle a pris aussi beaucoup, beaucoup de bon temps à collaborer avec des gens qu'elle connaissait pas du tout. Elle est revenue l'année suivante au deuxième Startup Weekend, et quelques mois après, elle a décidé de quitter son job pour faire une formation et apprendre le codage et devenir développeuse. Et aujourd'hui, elle est développeuse. C'est trop bien ça. Voilà, on a un stagiaire, il y a un participant d'un Startup Weekend à Poitiers aussi, qui était étudiant pépite entrepreneur. Et il a participé parce que il a participé. Et moi, j'étais pas sur cette Startup Weekend. Par contre, des anciens collègues m'ont dit, tiens, on a repéré ce jeune, il a la patate et tout, qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, il est venu en stage au sein de la Technopole. Et après son stage, il est passé par BPI France et aujourd'hui, il bosse pour la tech dans l'industrie à Paris, où clairement, en fait, ça a été pour lui, par le réseau, là en l'occurrence, un coup de boost, quoi. Ouais, c'est vrai on peut sous-estimer des fois en fait la puissance des Startup Weekend sur le réseau, le développement d'un réseau. Moi, mon réseau, en 10 ans, il a explosé, mais de fou à Tours et en région centre, parce que forcément, j'ai été beaucoup dans les Startup Weekend, que ce soit sur Orléans, Le Mans, Tours, Blois aussi. Et en fait, mon réseau, il a littéralement explosé. Et le jour où j'avais tel ou tel besoin, en fait, je savais à qui m'adresser sur des coups de boost de projet, aider des potes sur à rencontrer telle ou telle personne. En fait, c'est assez dingue parce qu'en fait, c'est le Startup Weekend où vous pouvez rencontrer que au Startup Weekend, je crois, où on peut rencontrer des profils hyper variés. Enfin, on peut rencontrer des investisseurs, des avocats, on peut rencontrer plein d'entrepreneurs, mais aussi pour des étudiants, c'était une chance de fou. Enfin, moi, à 19 ans, je commençais à rencontrer des mecs qui ont monté plein de boîtes, qui ont levé des centaines de milliers, voire des millions d'euros sur des projets et tout ça. Tu fais OK. En fait, ça prend un peu une dimension assez folle. Et l'ouverture, le réseau, je trouve ça hyper important. Donc, je pense que quand tu fais un Startup Weekend, peu importe pourquoi tu viens, tu trouveras, à mon avis, toujours un intérêt d'y participer. C'est un peu aussi mon credo, quoi. Tu sais pas quoi faire, va faire un Startup Weekend et tu verras, tu t'éclateras quand même. Et tu trouveras bien quelque chose à faire là-bas.
Mais ouais, les anecdotes sur les projets, j'en ai des tonnes aussi, et c'est vraiment assez fou. Trop cool. Trop cool comme retour. Et puis, bah, de toute façon, je pense que on peut passer une phase d'échange, évidemment. S'il y a des questions, s'il y a des points d'interrogation, si c'est pas encore clair sur certains sujets, n'hésitez pas à poser des questions. On est là pour y répondre avec grand plaisir. Donc voilà, vous pouvez soit lever la main pour pas vous marcher dessus. Je sais que c'est toujours compliqué de poser la première question, donc n'hésitez pas à vous lancer. Oui, Lilou. Moi, j'ai juste une question. Est-ce qu'on est obligé de rester du vendredi jusqu'au dimanche ou on peut rentrer dormir quand même? Non, non, tu fais aussi, tu fais la sécu aussi, Lilou, toute la nuit. Non, non, bien évidemment, tu auras le droit de rentrer. Au niveau des modalités pour dormir, j'ai pas toutes les infos, donc là, je vais laisser l'équipe d'orga compléter. Pour dormir sur place, c'est possible. Il y aura un espace qui sera dédié à Inma pour l'espace dodo pour tout le monde. Bon, les conditions de sommeil, je les garantis pas, hein, mais c'est tous les ans comme ça. Ça sera spartiate. Ça sera spartiate, ouais. Et par contre, évidemment, faut emmener de quoi dormir. Sinon, Sac de couchage. ouais, Et il y aura aussi de quoi prendre des douches. évidemment, il y aura des Important. vestiaires disponibles. Important, la douche, important. Parce que on a quand même le cerveau qui chauffe pendant 48 heures, et je vous avoue que ça se ressent d'un point de vue odeur corporelle, donc c'est important de, de s'entretenir un minimum. Est-ce que ça répond à ta question, Lilou? Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a Cindy qui voulait un peu plus d'infos sur les horaires, sur notamment le vendredi soir, au moment où ça démarre, je crois. À mon avis, à quelle heure est-ce qu'on accueille les participants? Et le samedi matin, dimanche matin, à mon avis, à quelle heure est-ce que les gens peuvent ou doivent arriver? Le vendredi soir, du coup, les participants arrivent en règle générale autour de 17h30 pour que voilà, tout le monde puisse arriver petit à petit et commencer les débuts de présentation vers 18h30, 19h. Donc ça, c'est pour le vendredi. Pour le samedi matin, finalement, c'est au choix. Si vous avez envie de prendre votre petit déjeuner avec nous, c'est rendez-vous à 8h de mémoire. Pour que voilà, on ait un petit moment convivial tous ensemble autour d'un petit déjeuner garni. Sinon, après, c'est à vous de vous organiser un peu sur vos temps de travail. Voilà, c'est début du travail à 9h, juste après le petit-déj. Et voilà. Et sinon, après le dimanche soir, ça va se terminer autour de 19h, 20h en fonction voilà, du temps qu'on prend sur les pitchs. Et donc après, c'est pareil, à vous de choisir si vous restez pour le cocktail, pour un dernier moment de convivialité tous ensemble, histoire d'un peu décompresser du moment. Et voilà. J'espère avoir répondu à la question. Est-ce que ça répond à tes questions, Cindy? Il y a d'autres questions pas dans le chat. Super. Lilian qui nous demande s'il y a des besoins de compétences spécifiques. Non. Sache que moi, quand j'ai fait mon premier Startup Weekend, j'étais en 2e année de BTS technique de commercialisation. Donc autant te dire que mon niveau de compétence d'un point de vue professionnel, c'était quand même assez peanut. Donc j'ai appris énormément de choses. Pour le coup, ça a été, je me suis fait un peu secouer dans tous les sens. Mais pour le coup, toi, tu as un niveau licence. Licence en quoi? Enfin, peu importe d'ailleurs, ça dépend de ce que tu as envie d'apprendre, mais tu peux très bien t'en sortir sur un Startup Weekend et justement apporter ta pierre à l'édifice et te dire, bah voilà, moi je sais faire ça, 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 ou alors au contraire de te dire, j'ai envie d'apprendre à faire ça pendant un Startup Weekend, donc tu vas aussi toi-même te challenger, te dire, ok, mais peut-être que mes compétences ou ce que j'apprends dans ma licence là ne me serviront pas sur un Startup Weekend, mais ça va être l'occasion d'apprendre des nouvelles compétences et te dire, ok, je ne sais pas du tout comment on fait un questionnaire auprès de mes utilisateurs, et ben je vais aller chercher des ressources, je vais apprendre de moi-même et je vais creuser justement avec un autre participant pour justement résoudre ce problème et travailler un questionnaire. Et Michael qui nous dit au niveau des ressources, alors oui, viens avec ton ordi,
parce que c'est mieux de venir avec son environnement de travail. On est beaucoup plus à l'aise avec son matos. Et puis de toute façon, je pense qu'il n'y a pas prévu de prêter du matériel informatique. Par contre, au niveau du partage de co, je pense qu'il n'y aura pas besoin. À mon avis, il y aura le Wi-Fi dans tout le bâtiment pour tout le monde. Hein. En fait, il y aura un système Wi-Fi dédié pour le Startup Weekend sur le bâtiment parce que en fait, IMA a son propre réseau internet, mais c'est très sécurisé. C'est essentiellement pour les salariés qui seront aussi présents dans une partie du bâtiment. Donc, on est obligé d'avoir notre propre réseau internet privé entre guillemets. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Est-ce que du coup, Lilian et Michael, ça répond à vos questions? Ok, cool. Et Lilian aussi, du coup? Peut-être que oui, peut-être que non. Oui, bah c'est moi qui te remercie. Merci pour ta question. Il y a 2 personnes qui ont levé la main en même temps, mon Dieu. Alors la file d'attente, c'était qui en premier? Attends, je sais pas. C'est Lilou. Vas-y, Lilou, on t'écoute. Moi, j'ai une autre question. Pour le dimanche, quand on pitchera en équipe, est-ce qu'on est obligé de tous parler ou il n'y a qu'une personne qui parle? Non. Tu anticipes déjà sur mon atelier pitch, Lilou. Mais oui, bien sûr. Je recommande très fortement, je lis toujours qu'il y ait une seule personne qui pitch. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas obligé que ce soit le porteur de projet, le ou la porteur de projet, qui pitch. Parce il ou elle peut ne pas se sentir à l'aise, et auquel cas c'est quelqu'un qui peut se sentir beaucoup plus à l'aise et qui peut mieux maîtriser le projet entre guillemets, qui va pouvoir monter sur scène et pitcher. Vous pouvez pitcher à 2, c'est toujours risqué, je le recommande pas. De mes expériences, j'ai vu des gens qui ont pitché à 2 voire 3, ça a toujours été très très casse-gueule. Donc non. Par contre, une fois qu'il y aura une phase de questions-réponses avec le jury, là il faut que toute l'équipe soit sur scène pour pouvoir chacun répondre sur les sujets auxquels ils se sentent le plus à l'aise. Ok, pas de souci. Et du coup, on avait une autre question de Laurine. Moi, j'ai aussi une petite question d'organisation. Le vendredi soir, je suis en alternance et je débauche à 17h sur Nantes. Jusqu'à quelle heure, entre guillemets, on peut arriver le vendredi soir? Idéalement, si tu peux être là avant la formation des équipes. Je sais pas, je me rends pas trop compte. Nantes, Niort en transport, tu penses y être en combien de temps? Il faut à peu près, enfin, c'est 2 heures de route, potentiellement les bouchons, donc je vais essayer de finir un peu plus tôt, mais je sais pas exactement. Je peux En pas non vrai, plus demander à partir à 15h. oui, non, bien sûr, ça je comprends parfaitement. Après, on s'adaptera. Moi, j'ai eu ce cas-là où j'ai des gens qui arrivaient en retard. Soit ils se greffaient à des projets où vous disiez, bah voilà, j'ai tel profil qui sait faire ça. Est-ce que ça t'intéresse? Je laissais les gens discuter avec les personnes qui arrivaient un peu en retard, et après la personne se greffait ou non. En général, on te trouvera une place, même si tu ne peux pas participer au vote au début. On s'arrangera pour que tu puisses intégrer une équipe. On laisse personne de côté, hein, de toute façon. De toute façon, les pitchs, ils vont pas commencer avant 19h, je pense. Parce qu'il y a toujours à la fois le petit temps d'accueil où on vous montre où c'est, on vous montre comment ça se passe, on vous amènera dans la salle des temps collectifs. Et puis ensuite, il y a toujours le début du Startup Weekend avec des petits rituels de début de Startup Weekend. Même si on essaye de faire en sorte que ça soit pas long du tout, je pense pas que les pitchs des porteurs de projets commencent pile poil à 17h30, c'est sûr que non. Ah non. Non, on a toujours des gens qui arriveront un petit peu en retard, le temps de s'installer. Moi, je vais faire un petit pitch d'introduction quand même pour présenter et recontextualiser le Startup Weekend sans trop vous saouler. Pas faire de redite sur ce qu'on s'est dit aussi ce soir, mais il faut quand même que je le fasse pour les autres qui ne sont pas là. Mais après, voilà, quand il y aura les pitchs, chaque personne viendra écrire son pitch. Donc, même si tu arrives pendant les pitchs et que tu n'as pas vu les 5-10 premiers pitchs, par exemple, tu pourras toujours un peu rattraper le train en marche. Il y avait des questions, j'ai perdu les questions, c'est là, hop là. Déjà, est-ce que ça répond à ta question, Laurine? Oui, ça répond à ma question. Et voilà, après, je ferai mon maximum pour arriver au plus tôt, mais c'était l'idée de savoir si on pouvait quand même intégrer, même si j'arrive à 18h30 ou 19h. T'inquiète. On s'occupera de toi, on t'intégrera dans la bonne équipe, là où il faut, là où tu te sentiras le plus à l'aise, donc t'inquiète. C'est aussi notre rôle de faire en sorte que tout le monde passe un bon week-end. Donc t'inquiète pas là-dessus. Alors, une question, alors je vais rapidement à la question de Cindy, ensuite je réponds à
Pierre, est-ce que des non-participants peuvent nous accompagner, notamment pour les pitchs du dimanche? Oui, je crois que le dimanche est ouvert au public. Hein, vous me dites, messieurs, si voilà. Merci Franck. Vous pouvez venir avec justement votre famille, vos amis. Vous venez avec qui vous voulez. Hein, vous pouvez venir vraiment avec tout le public que vous souhaitez, qui puisse assister à tous les pitchs finaux. Ça, c'est ouvert à tout le monde, et plus on est de fous, plus on rit. Donc, justement, ramener un maximum de monde le dimanche soir. On passera une encore meilleure soirée. Et du coup, Pierre, pour te répondre, les modalités pour les pitchs du vendredi soir, donc c'est 60 secondes. De toute façon, je leur dirai le vendredi soir, mais je te le dis quand même là maintenant, c'est 60 secondes, pas plus, pas de support. Tu peux venir avec des accessoires si tu veux, ou une tenue particulière pour pouvoir capter l'attention de ton audimat, mais pas de support, pas de PowerPoint, sinon c'est hyper contraignant, c'est pas ce qu'on veut. 60 secondes de pitch, et puis le squelette, c'est voilà, je m'appelle Pierre, je fais tel métier, j'ai trouvé telle problématique, j'aimerais mettre en place telle solution et j'aimerais travailler avec tel ou tel profil, ou j'ai besoin de tel ou tel profil sur ce projet, et puis essayer de leur donner envie quand même, hein, qu'ils puissent participer venir s'intégrer à ton équipe et participer au projet pendant tout le week-end, hein, quand même, parce que ils vont bosser 54 heures sur ton projet, donc faut que tu leur donnes quand même la motivation et l'envie de venir travailler avec toi. Mais voilà, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est 60 secondes. Bonjour, je m'appelle Tan, je veux bosser sur telle solution ou j'ai telle problématique et je veux travailler sur telle solution. Venez avec moi, on va s'éclater. Et voilà. Ça répond à ta question, ouais, super, merci beaucoup. C'est moi, je te remercie. Une petite remarque, moi, c'est sur justement le fait de pouvoir être accompagné par des non-participants le dimanche. Faut savoir que nous, le dimanche, on a l'habitude de retransmettre en live sur notre compte Instagram, pardon. Donc, même si vos proches ne peuvent pas venir ou peuvent pas faire le déplacement, ils pourront toujours suivre votre prestation sur notre compte Instagram. Ça, c'est cool. C'est cool de pouvoir aussi donner la possibilité aux gens qui ne peuvent pas venir. Et ça marche plutôt bien en général. Hein. Les gens sont assez contents à distance d'avoir une retransmission. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait des questions un peu techniques au niveau de l'orga, au niveau des horaires. Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier? En vrai, on a dit beaucoup de choses, hein, quand même pour ce webinaire. Je suis assez content. C'était assez complet. Nous, on a peut-être un petit conseil à partager à ceux qui auraient des idées. Bien sûr, ça doit rester une idée et il ne faut pas que votre projet, vous y ayez déjà passé 6 mois, que vous ayez un business plan ou quoi que ce soit, parce que l'idée, c'est quand même de collaborer avec les membres de votre future équipe si vous êtes occupé. Mais peut-être que d'ici au 14 mars, vous pouvez aussi regarder ce qui se pratique un petit peu sur le problème que vous avez identifié, parce que c'est beaucoup plus fun d'avoir un projet avec une vraie problématique plutôt que quelque chose qui va être déjà vu et on sait qu'il y a ce qu'on appelle les running projets des startup week-ends. Par exemple, un agenda qui recense toutes les activités de soi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent, mais c'est des choses qui sont déjà vues et que même si la démarche de participer à un startup week-end pour la méthodo, l'énergie, c'est top, peut-être que essayer de creuser un peu son idée peut avoir un plus pour vous. Oui, clairement. Je suis d'accord avec toi, c'est bien de creuser son idée, mais de toute façon, on vérifiera si le projet existe ou pas. Nous, on a eu quelqu'un qui a essayé de vouloir participer, mais qui avait déjà monté en fait sa boîte et voulait juste de la main-d'œuvre gratos pendant le week-end. Ça, en fait, on a dit, t'es gentil, mais non, on n'en veut pas. Donc, elle s'est fait un peu cramer assez rapidement. Donc, non, vous venez pas pour chercher de la main-d'œuvre gratuite pour bosser sur un projet. Ça, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas du tout l'esprit du Startup Weekend. En revanche, si vous avez taffé le sujet et que vous avez trouvé de la doc, vous êtes documenté, vous avez commencé à réfléchir à des concepts, des choses comme ça, mais que vous êtes OK pour que tout ça se soit remis en question, ouais, carrément, en fait. Venez. Laurine aussi qui nous dit: est-ce que l'équipe qui remporte le Startup Weekend sera accompagnée dans la concrétisation du projet? Qu'est-ce qu'il se passe pour l'équipe gagnante? Tu as droit à un câlin collectif de tout le monde.
Voilà, ça sera déjà top. Et Après, ensuite, je pense que c'est l'orga qui va nous en dire plus. ouais, alors on va pas tout vous révéler maintenant parce qu'il y aura des petites surprises ou des choses à venir, mais pour les équipes qui remporteraient et qui le souhaiteraient, parce qu'on c'est toujours votre projet et on n'impose rien, on vous proposera différentes modalités pour essayer de faire grandir votre projet et en faire une entreprise si vous le souhaitez, en effet. Est-ce que ça répond un petit peu à ta question? Attention, il faut qu'il y ait une dimension innovation bien poussée. Mais ça, c'est pour Altae. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec d'autres partenaires et un collectif et qu'il y aura toujours des solutions pour essayer de faire grandir votre projet. Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres interrogations? Petit point sur la nourriture aussi, si jamais il y en a qui ont des intolérances, c'est précisé quand vous prenez votre billet de dire j'ai telle ou telle intolérance ou tel régime alimentaire. Évidemment, on s'adapte aussi là-dessus, donc pas de panique. Soyez totalement libre de nous dire ce que vous n'aimez pas, ce que vous ne pouvez pas manger, ou voilà, quel est votre régime. Donc on s'adaptera là-dessus, bien évidemment. J'ai dit, hein, la bouffe c'est important, donc il faut du carburant pour tenir 54 heures. Moi, mon premier startup week-end, pour la petite anecdote, je crois que j'ai dormi 7 heures au total. J'ai fait 4 heures et 3 heures. Et je suis retourné en cours le lundi matin. Bah, je vous avoue que j'avais la tête complètement fracassée et j'avais pas du tout envie de suivre le cours. C'était vraiment très très dur. Je crois que j'ai dû dormir une demi-journée en amphi. Enfin, ça devait être, c'était assez épuisant. Puis quand on sort d'un startup week-end, en plus on avait gagné le premier prix, c'était mon premier startup week-end. Enfin, vraiment, j'étais vraiment au paradis. Et que le lendemain, je retourne sur un amphi de marketing digital, je vous avoue que j'avais quand même envie de retourner en startup week-end. Hein. Vraiment, il y avait des batailles à mener. J'ai choisi ma bataille, c'était les startup week-end. Bah, si on n'a pas d'autres questions, on va pas non plus vous retenir plus longtemps, hein, je pense, sauf si vous avez encore un mot de la fin à nous donner, Ouais, messieurs. justement, si on s'arrête là-dessus, moi, c'est pour la suite. Du coup, je vais vous transmettre un questionnaire de satisfaction sur le webinaire. Donc, pour avoir vos retours et pour qu'on arrive à en tirer des bonnes conclusions. Et je vous avais notamment parlé d'une petite surprise dans le mail de relance et dans notre communication. Et ben, elle sera à la fin du formulaire de satisfaction. Voilà, ça sera une petite réduction sur votre billet Startup Weekend. Donc voilà. Si vous prenez avant. Si vous prenez avant 2 jours. Vous avez 2 jours pour prendre votre place. Ouais, faut aller vite. Oui, oui. Mais Même moi, je vais me dépêcher de prendre ma place. Tu vois. Ah bah. Et donc voilà. Et je m'occupe de vous renvoyer à tous la vidéo que je n'ai pas pu montrer du coup avec le son, malheureusement. Et quand on l'a déjà pris. Il y a 3 personnes qui sont en train de. C'est à ce moment-là où moi je m'en vais. Collectif. C'est un cadeau collectif. Je vous offrirai un stylo en compensation. Je sais pas, je brote là. Plein de trucs le jour. Vous aurez une autre surprise. Voilà, ce qui nous laisse un peu moins d'un mois pour trouver la surprise en question. Il y a des inscriptions, ça s'active. C'est qu'on reçoit des mails à chaque fois que vous vous inscrivez, donc c'est juste. C'est l'occasion. Et bah top. On s'arrête là pour aujourd'hui. On se dit à dans un mois. Pour ma part, je vais quitter ma petite ville de Tours pour venir voir ce qui se passe du côté de Niort. Et puis hâte de vous rencontrer toutes et tous. Je pense qu'on va passer vraiment un très bon week-end. Super. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. À très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Allez, à bientôt.